Bonjour et bonsoir, bienvenue à tous sur ce live spécial DigiNight de l'ESD et de l'ESP de Lyon. Je suis ravi de vous accueillir ce soir en direct sur le compte Instagram de l'École supérieure du digital. On va vous présenter du coup les ateliers qui auront été réalisés durant ce Digital Event qui a occupé plus de 300 de nos étudiants ces 2 dernières semaines, répartis sur plus de 17 ateliers avec 14 intervenants professionnels de l'école qui les ont accompagnés pour les tester et les former à divers ateliers, diverses compétences, diverses technicités qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de traiter. C'est donc effectivement le fruit du travail des étudiants de première année jusqu'en fin de Master 2 des 2 écoles réunies. Donc je vais vous emmener avec moi durant une petite demi-heure, 3/4 d'heure de ce live, découvrir et vous immerger avec moi et les chefs de projet de ces ateliers-là. Alors du coup je vais directement rejoindre Laurie, donc la chef de projet de la team Figital, qui vous expliquera un petit peu le concept qui aura été réalisé durant ces 2 dernières semaines pour plonger en immersion beaucoup plus complète le projet de ce Digital Event. Hop. Salut Laurie. Salut, bonsoir. Alors, bonsoir tout le monde. Je vous présente Laurie, donc la chef de projet de la team Figital, la team qui a organisé l'immersion complète de ce Digital Event, donc qui a permis toute la décoration, l'animation et l'effet 360 de cette soirée-là. Je te laisse tout de suite nous présenter du coup peut-être le concept que vous avez mis en place et de ce que vous avez créé. Tout à fait. Alors du coup, le concept que nous on a choisi, c'est le Solarpunk, donc sur une base de nature futuriste, mais de quelque chose d'imaginable. Donc ce serait vraiment quelque chose qu'on pourrait envisager dans le futur en utilisant le digital et toujours en gardant le côté naturel. Donc vraiment, on va beaucoup le retrouver un peu partout ce soir. Beaucoup de nature à l'état brut, on ne dénature pas et on vient intégrer le digital dans la nature pour en tirer le meilleur parti sans la détruire. D'accord. Et du coup, comment vous y êtes pris pour vraiment immerger les étudiants, les professionnels qui sont là ce soir pour venir découvrir ces ateliers que vous avez créés? Comment vous êtes pris pour vraiment dispatcher tout ce travail-là? Parce que vous êtes une grosse team et pour mettre en immersion une école complète comme ça demande du travail. Donc comment vous y êtes pris? Exactement, on était beaucoup, donc on s'est répartis en différents groupes pour thèmer en fait différentes parties de l'école, donc en différentes zones et vraiment se répartir le travail, on va dire, et penser les choses autour de ce thème-là. Donc là, vous pouvez voir cette zone-là qui a été pensée sur un côté journée. Ensuite, vous allez passer dans un côté qui est plus crépusculaire. Et ensuite, plus vous avancerez dans le live, vous le verrez par la suite, sur un côté nocturne. Donc vraiment quelque chose au niveau de la DA qui a été pensé sur une journée complète. On peut le penser aussi sur le développement d'un étudiant au fil de son évolution. Donc c'est un peu tout ça que vous pourrez retrouver aussi sur une application. Donc il y a tout un groupe, ils étaient aussi pas mal à bosser là-dessus, qui ont pensé une application, donc vous ne le verrez pas sur le live, mais qui permet d'immerger en fait tout le monde dans cet univers un peu plus avec un storytelling particulier. D'accord, donc si je résume rapidement, le but de votre concept, c'est vraiment de plonger les étudiants, les professionnels dans une journée type de A à Z, comme pourrait avoir une journée type d'un étudiant au sein de l'ESD et de l'ESP, c'est ça? Voilà, c'est ça, sur ce thème du coup du Solarpunk, et en imaginant un futur où on pourrait évoluer en accord avec la nature. Et c'est tout ce qu'on souhaite. Merci beaucoup Laurie en tout cas. Merci à toi. Bon Digital Event. Merci. Et puis on se voit tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Bonne soirée tout le monde. Merci. On va tout de suite rejoindre maintenant Romain, le représentant de la team Crypto Art, qui va nous parler de la NFT. Je vous donne pas plus d'informations pour le moment parce que je ne suis pas le mieux placé pour vous en parler. Donc directement, on rejoint Romain et on va voir tout ça ensemble. Bonsoir. Hello Romain. Comment ça va, Quentin? Écoute, ça va bien. Début du live. Okay. Qu'est-ce que t'en penses toi pour l'instant? Comment ça se passe? Alors pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Donc nous on était une team crypto NFT. Du coup on a décidé de mettre en place tous des visuels sur les tableaux pour représenter au mieux le NFT et la crypto. Ok, alors du coup on va se balader dans le couloir comme ça, tu vas pouvoir nous parler un petit peu plus de la NFT, des tableaux, pour nous dire un peu comment ça s'est passé, comment le développement de ça, et puis qu'est-ce que la NFT concrètement ça représente et ça signifie. Donc en gros la NFT c'est la non-fungible token. Donc en gros fungible c'est-à-dire quelque chose qui peut s'échanger. Donc par exemple une pièce de 1 euro c'est fungible, et là quand on dit non fungible c'est-à-dire qui ne peut pas l'être, comme par exemple une parcelle de terrain, 2 parcelles de terrain peuvent avoir la même taille, mais pourtant l'une va avoir plus de valeur. Du coup on est sur ce système là
Nous, cette semaine, on a essayé de partir sur des choses vraiment variées, dans le sens où on avait chacun la wallet, c'était Temple, donc c'est une style de wallet, et après on a utilisé la blockchain qui était, et ben là j'ai un gros trou de mémoire, qui était, j'arriverai même plus à dire la token. Bref, en fait, quels sont les outils que vous avez utilisés pour réarriver à développer toute cette technologie du NFT? Une wallet et un blockchain. Ok. Donc en gros, on a juste besoin de deux choses. Donc la wallet qui permet justement de mettre la crypto-monnaie, okay, et la blockchain qui permet justement de publier nos œuvres. Ok. Donc en gros, ces affiches-là, elles sont soit elles ne bougent pas, soit elles sont en mouvement. On est d'accord? Okay. Ça peut être de l'animation comme du fixe. Okay. Typiquement, il y aura des affiches qui vont être fixes, mais lorsqu'on va scanner, on va tomber sur justement une animation sur une vidéo avec la possibilité d'acheter justement la NFT. D'accord. Donc en fait, les créations que vous avez faites, on peut les acheter autant en ligne que les garder comme ça, en visuel. Okay. Là du coup on arrive vers le gros de notre travail, c'est-à-dire notre galerie. Donc là on va vous présenter en fait toute la galerie de ce qui a de l'ensemble des projets des étudiants, hormis les cadres que vous avez pu voir dans le couloir. On a toute une galerie qu'on a installée pour vraiment découvrir un petit peu les différents projets. Est-ce que tout se passe bien déjà sur le live? Est-ce que vous avez des petites questions? Est-ce que vous voulez déjà rebondir? Parfait. Bah écoutez, on continue. Donc on va rejoindre Maëlle directement et puis on va voir ce troisième atelier. Salut Maëlle. Salut. Comment ça se passe pour toi pour l'instant? Bah ça se passe toujours super bien. Ouais. Contente enfin de pouvoir on décompresse. Vous décompressez un petit peu, c'est rassurée, contente aussi de pouvoir mettre en application tout ça après 2 semaines. Après 2 semaines d'acharnement entre guillemets, je vais dire ça comme ça. Et là, ouais, on est content du résultat. On sait tout, toute l'équipe a mis ses compétences au service de votre atelier. Et voilà, là aujourd'hui. Ok. En quelques mots, quel était le projet de cette team affiche publicitaire réalité augmentée et en gros quels sont du coup les quartiers que vous avez développés au travers de ces publicités là? Alors notre but donc c'était l'affiche en réalité augmentée, donc notre but c'était donc de représenter 4 quartiers de Lyon, donc qui sont du coup Croix-Rousse, Pardieu, Gerland et Confluence-Perrache. Et à travers chaque affiche, on fait transparaître l'histoire et les architectures des quartiers. Et donc voilà, comme vous pouvez voir, quand on met un téléphone, une tablette sur l'affiche, on interagit, on rentre vraiment dans le quartier, dans Lyon. On fait vraiment, on se laisse transporter dans la réalité.
Et voilà, et c'est plutôt une bonne expérience pour tout le monde apparemment. D'accord. Donc effectivement, on peut voir là en ce moment des étudiants et des personnes qui testent ces affiches de réalité augmentée. Donc si je comprends bien, le but c'était de retranscrire l'histoire et la vie de chaque quartier emblématique, Voilà. on peut dire, de Lyon. De Lyon. Autant Exactement. sur une affiche visuelle statique qu'on peut retrouver dans la rue ou autre, et la mettre en animation, ce qui mêle toutes les valeurs et je dirais du digital event, où en fait vous avez le digital que vous retrouvez même dans une affiche print. Même dans une affiche, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que vous avez Différent, Pardieu c'était plus le mouvement du quartier, alors que Gerland c'était plus un nouveau regard street art, enfin façon street art. D'accord. Croix-Rousse c'était pareil, une partie assez histoire et un petit peu regard d'aujourd'hui. Et pour le coup, Perrache et Confluence c'était vraiment une grosse partie histoire. Et donc voilà, on a fait transparaître tout ça à travers tous les quartiers et encore une fois c'est super cool. D'accord. Et de toi à moi, sans qu'il n'y ait pas grand monde autour de nous, ton quartier préféré, c'est lequel? Je vais être honnête, ça reste Pardieu. Bon, on ne va pas plus, on va pas en dire plus. On va laisser les personnes se faire leur propre avis sur ces quartiers-là, effectivement. Surtout que le quartier de la Pardieu est en plein mouvement et en plein changement aujourd'hui. Donc voilà, on vous laissera découvrir tout ça. Vous pourrez retrouver ces affiches pub sur le réseau de l'ESD, les visuels statiques, mais également l'animation qu'il y a derrière. On vous invite également aussi à venir découvrir tous ces ateliers-là ce samedi lors de la journée porte ouverte à partir de 14h30. Vous pourrez retrouver donc toutes ces affiches publicitaires en réalité augmentée que la team affiche publicitaire a réalisé. Des étudiants seront également là pour la présenter. Est-ce que tu seras là samedi? Alors normalement non. Il y a quelqu'un d'autre de la team Ouais. qui sera là pour... Ouais. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous invite à venir nous retrouver pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes ce soir et avec plaisir venir découvrir le travail de nos étudiants. Merci Maëlle pour ces explications. De rien. Profite bien de ton digital event, décompresse, profite, c'est aussi un moment pour C'est le vous. but. Et puis on se voit tout à l'heure. Et bah bonne soirée à tout le monde. Merci hein. Maëlle. Donc comme vous le voyez, pardon, excusez-moi, on a pas mal d'ateliers qui ont été réalisés sur le thème de la photo ou du moins du visuel graphique statique. Qu'on peut aujourd'hui mêler avec du digital et de la vidéo. C'est tout l'intérêt en fait aujourd'hui de ces ateliers-là et de cette création et du mélange que vous avez entre l'ESP et l'ESD. C'est que ce sont deux écoles de formation qui se regroupent pour créer des projets novateurs et innovants qui aujourd'hui correspondent à une nouvelle cible et à des nouveaux besoins. On se dirige tout de suite dans la team Mademoiselle Peach Awards et La Rue nous appartient qui correspond à la partie stratégique de ce digital event. Mais je vais laisser Carla et Liona nous expliquer tout ça. Bonsoir Carla. Bonsoir. National, Oui. qui promeut et met en avant des associations caritatives ou des entreprises à but non lucratif qui sont là pour aider les personnes dans le besoin ou par exemple la Croix-Rouge ou la dernière la Fondation Abbé Pierre. Cette année, comment vous avez pu moderniser peut-être cette problématique puisque l'apport de dons, les campagnes de dons, c'est des choses qui sont pas très récentes, qui sont des problématiques anciennes que beaucoup d'entreprises et beaucoup de agences de communication traitent chaque année. Ouais. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui et quelle était la démarche pour rendre ça novateur et moderne? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, dans ce que la Croix-Rouge demandait, c'était pas des dons, c'était vraiment à ce que les jeunes se portent bénévoles. Donc, il y a cette petite nuance-là. Et donc, en fait, pour moderniser toutes ces campagnes-là, on s'est mis nous-mêmes en tant que cible, on s'est posé la question finalement, pourquoi est-ce que je ne me suis pas encore engagée en tant que bénévole et qu'est-ce qui ferait la différence? Et donc, les trois groupes se sont posés cette question-là et ont réussi à décliner la chose de manière trois façons différentes. Et donc, on a un premier groupe, par exemple, qui a fait une campagne 100% digitale, qui a souhaité créer une sorte d'application, un peu comme des applications de rencontres, donc Tinder par exemple, avec un système de swipe, parce que nous, la jeunesse, on swipe beaucoup. Et donc, avec le concept Match ta cause. On a ce groupe-ci qui a souhaité faire une campagne 360 et inviter les jeunes à apporter leur pierre à l'édifice, donc avec un système de jeu de mots et vraiment inclusif pour que finalement toute l'information arrive aux jeunes, limite tout cuit dans leur bec finalement, avec toutes les informations qu'il faut pour pouvoir s'engager ensuite. Et ici, la dernière équipe a fait une vidéo interactive qui permet en fait de laisser le choix aux jeunes, quel choix ferait-il et pourquoi ils devraient être bénévoles ou pas finalement. Donc c'est trois manières différentes d'aborder le sujet et de moderniser le sujet. Très bien. Eh ben écoute, pour le coup, je trouve que vous avez su moderniser effectivement vos recommandations. Qu'est-ce qui a été pour vous le
l'obstacle le plus important ou la difficulté que vous avez rencontré ces 2 dernières semaines pour ce thème-là? Pour ce thème-là, je pense que ce qui nous a un peu tous posé un petit peu problème, c'était que ce que la Croix-Rouge imposait, c'était que le message soit positif. Et en fait, dans tout ce qui est associatif et surtout dans la demande de bénévolat, on voit dans tout ce qui existe jusqu'à maintenant dans le bénévolat et dans l'associatif, c'est beaucoup de ton un petit peu moralisateur, un petit peu négatif. Et la Croix-Rouge voulait absolument un ton positif. Et donc, c'était comment faire pour que on donne envie aux jeunes sans les moraliser, sans leur faire la leçon, et vraiment juste par un système de motivation et de bienveillance leur donner envie de s'engager. Éviter qu'on se sente coupable si par exemple dans la rue on nous arrête en disant est-ce que vous savez que c'est à cause de vous que ça se passe comme ça? Exactement. Et pour nous jouer sur l'empathie, mais très bien. Voilà. Écoute, je pense que c'est des super réalisations. On espère que vos projets seront portés loin dans cette compétition nationale. Il y a de très beaux projets. Toutes mes félicitations en tout cas. Merci beaucoup. Profitez bien de cette soirée, toi et ta team. Merci beaucoup. Et puis on se revoit tout à l'heure. Merci. Et puis on suivra toutes ces aventures-là. Donc on pourra voir sur les réseaux sociaux de l'ESD l'avancée de vos teams, de voir jusqu'où vous allez aller dans la compétition. Mais en tout cas, on vous encourage très fortement. Merci beaucoup. Merci Carla. Merci. Bonne soirée à toi, à tout à l'heure. Bonne soirée. Et là, on se retrouve du coup directement avec la deuxième compétition de ce Digital Event, donc directement avec Liona. Bonsoir Liona, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va. Donc Liona représente la compétition La rue nous appartient. J'ai réussi à le dire cette fois-ci. La rue nous appartient, qui du coup est un concours qui a été fait interne au Digital Event spécifiquement. Mais qui mieux que toi peut nous en parler? Je te laisse la parole. Merci. Pour nous parler un petit peu de ce projet et de cette problématique sur laquelle vous avez travaillé. Alors, merci. Alors du coup, nous, on a travaillé sur La rue est à nous, donc La rue nous appartient. Donc pour ça, c'est l'école qui nous a permis de réaliser une campagne engagée autour du harcèlement de rue. Et donc pour ça, on a dû réaliser plusieurs livrables, donc du livrable print, du web, avec des vidéos et avec une stratégie aussi social media. Et donc pour ça, on a été séparés en 3 groupes différents, donc 3 groupes de 5 personnes, et on a tous trouvé un concept innovant qui soit différent les uns des autres pour pouvoir montrer des choses différentes et innovantes. Du coup, petite question, comment le concours s'est organisé entre vous pour ces 15 derniers jours? Comment vous êtes répartis un petit peu cette problématique, le dispatch des groupes, puisque j'imagine que vous n'avez pas travaillé à 20 sur la problématique en proposant une seule recommandation? Non, voilà, c'est ça. En gros, on a été séparés en 3 équipes de 5 personnes du coup, et donc chacun a dû trouver son concept, un concept fort et différent des autres pour montrer du coup quelque chose de différent. Qu'est-ce qui aujourd'hui a été l'élément déclencheur qui vous a permis d'être peut-être beaucoup plus novateur? Donc un peu la même question que pour le groupe de Mademoiselle Peach Awards. Effectivement, le harcèlement de rue, c'est un sujet qui, tout comme la Croix-Rouge ou autres, sont des sujets qui sont récurrents chaque année. Oui. Malheureusement, on est encore obligé tous les jours d'en parler, de le mettre en avant, et il faut jamais cesser de le faire parce qu'on a besoin de mettre ça en avant. Comment vous avez pu mettre cette problématique, je dirais un petit peu quotidienne, de manière novatrice? Alors du coup pour ça, chaque groupe a réalisé une veille d'abord pour voir tout ce qui avait été fait en matière de campagne de harcèlement de rue. Et du coup on a remarqué que beaucoup de campagnes étaient similaires et donc chacun a réussi à trouver un concept. Donc par exemple là vous avez derrière moi le premier groupe qui eux au lieu de faire un concept autour de l'image, ils ont préféré faire un concept autour des mots et du coup du sens des mots, avec quand même ce fond noir qui rappelle le fond un peu angoissant du harcèlement. Ensuite, on a aussi le deuxième groupe qui, eux, ont préféré se mettre à la place de la victime, en fait, tandis que les autres se sont plutôt mis à la place du témoin. Donc là, vous voyez par exemple la face cachée et la face qu'on montre. Donc par exemple, comme vous pouvez le voir, on a la phase triste et la phase joyeuse qu'on cache. Ensuite, on a la troisième équipe, donc ça c'était mon équipe. Et du coup, comme on essaie de toucher une cible plutôt jeune, on s'est dit que on ferait un concept autour du jeu vidéo, qui est quelque chose qui est plus enclin à toucher les jeunes. Et du coup, on a permis, grâce à notre vidéo, de faire toucher. Oh là là, j'y arrive pas. Vous avez en fait, effectivement, au travers de ces 3 projets-là, vous avez pu toucher une cible qui est diverse et variée, c'est-à-dire vous avez autant les jeunes sur la partie très digitale, effectivement, oui, avec le jeu vidéo, où c'est des cibles qui sont peut-être pas forcément enclins à travailler ces problématiques-là, une problématique comme l'équipe 1 qui peut toucher en fait tout type de cibles de divers âges, puisque par exemple je vois sur les visuels vous avez des abribus ou quoi que ce soit, donc c'est un lieu de passage pour les petits et les grands, si je peux dire ça comme ça. Qui touche effectivement tout le monde. En fait, j'ai l'impression que ce qui est bien aussi dans votre projet, c'est que ça forme une continuité. C'est-à-dire que vous chapeautez le même projet avec des déclinaisons diverses et variées et différentes qui vous permettent de toucher l'ensemble des cibles, surtout pour un sujet comme le harcèlement de rue qui
aussi pour les étudiants de chez nous, touche aussi nos étudiants, puisque on a forcément des étudiants qui ont eu affaire à ce genre de problématique-là, des gens dans la famille de ces étudiants-là, dans les mondes professionnels, il y en a partout, malheureusement. Voilà, c'est ça. Donc, je tiens vraiment à vous dire bravo parce que la campagne et vos campagnes sont vraiment très intéressantes, très pertinentes, et il faut jamais cesser d'en parler de toute manière. Et oui, du coup, on a eu les 3 groupes différents, mais au final, l'objectif était le même, c'était quand même de montrer tout ce qui était un peu mauvais et quand même de façon innovatrice autour de harcèlement pour pas faire quelque chose de redondant comme on a l'habitude de voir à la télé ou en affichage. Et le lien que vous avez aussi peut-être avec Mademoiselle Peach Award, c'est que vous n'êtes pas à accabler la personne, etc. C'est montrer que, par exemple, avec ce projet-là, derrière chaque sourire, il y a des blessures et que ça arrive, c'est fréquent malheureusement, mais qu'il ne faut plus que ça continue. Oui, exactement. Très bien. Écoute, merci beaucoup Yona en tout cas pour ces précisions. On espère que ce projet vous a plu, toi et ton équipe. Oui, complètement. Ça nous a fait plaisir de travailler sur un sujet comme celui-ci. C'est l'essentiel, c'est le but. Eh ben écoutez, c'est super aussi que ces problématiques vous parlent, parce que j'imagine que derrière on a des gens de tout âge, des étudiants de notre génération, des parents aussi qui sont présents, et si ça vous parle, ça vous touche, c'est important et ça veut dire que le job est réussi. Je crois que ta maman est derrière aussi, qu'elle est très contente de ton projet. Bonsoir madame, on est très fiers en tout cas des projets réalisés par votre fille et son équipe et par tous les projets des étudiants, donc merci d'être là et de nous regarder ce soir en tout cas. Je te laisse profiter de ton digital event aussi. Merci, décompresse bien et puis on se voit tout à l'heure. Ouais, bon courage à vous. Merci, à tout à l'heure Yona. Comme vous voyez, c'est vraiment un ensemble de compétences qui est mis en exergue lors du digital event. C'est autant de la partie création que de la partie stratégique. C'est pour ça que vous avez les étudiants de ces 2 écoles-là, donc l'école supérieure du digital et l'école supérieure de publicité, pour mettre à profit tout ça. Sans créativité, on pourrait pas développer tous les concepts qu'on veut. Sans concept, on pourrait pas développer notre créativité. C'est vraiment des métiers qui vont de pair. C'est aussi ça les valeurs du digital event. Donc voilà. Sans plus tarder, on va se diriger vers la team motion design, donc représentée par Mathéo. Ça fait plaisir de te voir, Mathéo. Comment tu vas? Ça va bien, écoute, franchement, excité comme pas possible pour ce soir, ouais. C'est cool. En quelques mots, parle-nous de en quoi consiste le motion design, parce que c'est un grand mot qu'on entend dans l'univers de la création et du digital. Et ça fait peur au début, mais en fait, c'est vraiment... Ça consiste à créer des petites animations sur un logiciel qui s'appelle After Effects, donc de la suite Adobe. Et donc à partir de ça, on part de rien et on crée des petits montages, des petites animations. Voilà, on crée tout de A à Z. Et alors du coup, on va rentrer dans la salle pour voir un petit peu ce qui se fait. On est en train de déranger un tout petit peu les spectateurs qui assistent à cette vidéo. Mais concrètement, comment vous avez transformé un travail qui, de manière générale, reste assez individuel en un travail de groupe, et surtout de quoi vous êtes parti pour monter le projet final? Alors en fait de base notre thème c'était de faire un open title, c'est-à-dire le début d'un film, de réaliser l'introduction concrètement, et en fait donc chacun devait réaliser une introduction soi-même, et sauf qu'au début c'était très individuel et on a fini par tous rassembler des idées, tous se montrer un peu nos projets, comment ils avançaient pour se donner des idées un peu à droite à gauche, et ce qui fait qu'on a transformé ça vraiment en travail de groupe, donc tout le monde a apporté sa patte un petit peu au projet des autres. En fait, le but, c'est que vous avez repris des génériques qu'on peut trouver partout, notamment sur Netflix, même le générique de Netflix, Stranger Things, ce genre de choses, et de vous l'approprier, de le travailler et d'en faire une espèce de court-métrage d'assemblage de tous vos projets. Et personnel, surtout, le but, c'était vraiment de se l'approprier, de changer les petites parties, donc vraiment pour soit s'intégrer dedans, soit vraiment présenter toute autre chose, mais sur la base d'un générique connu. Donc on a vu du Narcos présenter, le générique de Narcos présenter l'ESP et la DigiNight par exemple. D'accord. Donc c'est en fait vraiment mettre ce qui vous plaît, ce qui vous correspond ou un sujet divers et varié au travers d'un thème qui n'a rien à voir, peut-être par exemple notamment Narcos et l'ESP, qui pour le coup sont vraiment à 2 opposés différentes. Un petit peu, ouais. Ok, on va laisser tout le monde regarder tranquillement ces petites affiches et le petit court-métrage. En tout cas, merci Mathéo. Merci à vous. Profite bien du Digital Event et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. On va continuer rapidement du coup sur la suite. Se diriger vers l'équipe short film. Donc là on rentre vraiment dans l'atelier très vidéo de ce Digital Event. L'an dernier il y a un superbe court-métrage qui a été réalisé par les étudiants du campus de l'ESP et de l'ESD de Bordeaux qui s'appelait 10 mètres carrés, que je vous invite d'ailleurs à retrouver sur les réseaux sociaux, notamment la chaîne YouTube de l'ESD, dans lequel vous pourrez découvrir ce court-métrage. Cette année
avec le projet et le thème de ce Digital Event Rethink, on a décidé de refaire un court-métrage pour parler aujourd'hui de comment on repense la vie d'aujourd'hui après ces 2 années de Covid, ces confinements successifs. Et pour ça, on va retrouver du coup Guillaume qui est juste à côté de moi pour nous parler de ce short film et de toute la réalisation qu'il y a eu derrière ces 2 dernières semaines. Guillaume, comment vous est venue l'idée en fait de ce short film? Parce que vous êtes parti du coup d'un brief qui était la création d'un court-métrage de 15 à 30 minutes, mais c'est tout. C'est-à-dire qu'on vous a dit voilà, vous avez les intervenants, vous avez le brief, maintenant qu'est-ce que vous allez créer? Exactement. Bah déjà premièrement désolé, vous n'allez pas pouvoir parce qu'il y a une séance qui est actuellement en train de passer, mais du coup pour répondre à ta question, on a pris ce brief qui était le Rethink et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient à refaire en fait dans la société, dans plein de trucs, dans l'éducation, dans l'écologie. Et on s'est rendu compte qu'on se rendait pas forcément, on n'était pas tous à même de parler de ces sujets-là parce que c'était pas forcément des sujets faciles. Et du coup, on a pris la chose à l'envers et on a plus voulu parler d'un court-métrage du syndrome de la page blanche, de l'étudiant qui a pas d'inspiration et du coup voilà, on a repensé en fait la manière de faire un court-métrage. D'accord. Et du coup, le titre de ce court-métrage? C'est Dialogue de sourds. Comment vous avez pu travailler avec, parce que vous étiez une équipe de 10 personnes. C'est ça. Comment vous avez pu travailler à 10 sur ce projet-là, sachant que vous venez d'univers différents, vous êtes de formations et d'années différentes, vous avez des compétences différentes aussi. Comment ça s'est passé le travail, la collaboration et lorsque vous aviez un manque de compétences aussi, comment vous avez fait pour vaincre ces obstacles-là? Premièrement, on était drivé en fait par nos 2 intervenants qui étaient certes à distanciel mais qui nous ont vraiment beaucoup aidés parce que c'est des personnes qui ont des compétences en production et surtout en écriture aussi, ça nous a beaucoup aidé sur plein d'aspects. C'est là qu'on voit effectivement que le repenser le monde aussi, c'est repenser la manière de développer et dispenser les formations et que du coup au travers du digital on peut aider et créer des étudiants à créer ce genre de film même en distanciel. C'est ça aussi tout l'art de repenser le monde d'aujourd'hui. Et puis voilà, on avait certes des profils différents, on avait des personnes qui étaient en M1 créa de l'ESD, mais on avait aussi des B1 qui étaient beaucoup plus, qui découvraient en fait. Et voilà, moi j'ai eu la chance cet été d'aller à Madrid dans les Summer Sessions où j'ai pu réaliser moi aussi de mon côté un court-métrage avec les personnes de ma classe. Et du coup ça m'a vachement aidé en fait sur la réalisation, sur le montage et tout en fait. Alors du coup effectivement ce que tu viens d'aborder est très important pour les étudiants de l'ESD et de l'ESP, c'est que chaque année il y a des summer sessions qui sont organisées durant les vacances d'été, donc sur 3 semaines où grâce au réseau d'écoles et au réseau des campus partenaires du groupe dont fait partie les 2 écoles de l'ESP et de l'ESD qui s'appelle AD Éducation, on a la possibilité d'envoyer des étudiants sur 3 semaines se former sur des sujets différents auxquels ils ne pourraient pas forcément avoir accès durant l'année de formation parce que voilà, c'est des formations qui sont quand même assez intenses sur l'année, vous n'avez pas l'occasion de voir tout de manière plus profonde sur certaines choses et ces Summer Sessions vous donnent l'occasion de le faire et donc effectivement grâce à cette Summer Session tu as pu acquérir déjà toute la partie audiovisuel cinéma et pouvoir développer ce merveilleux projet. On a hâte de pouvoir découvrir ce court-métrage que vous retrouverez donc sur les réseaux sociaux de l'ESD, sur la chaîne YouTube également de l'ESD qui sera partagée la semaine prochaine, mais on vous en dira plus juste après. Vous êtes content du résultat quand même? Écoutez, franchement, personnellement oui. Et j'espère bien. et on a pour l'instant en fait, du coup là on est en train de diffuser le court-métrage depuis le début de la DigiNight et on a que des bons retours. Et donc ces 2 semaines de travail, c'est un peu la délivrance en fait. On était un peu sceptique parce que c'est un thème c'est un thème assez expérimental on va dire. Et on a quand même des bons retours, que c'était plaisant à regarder, qu'il y avait un bon rythme et du coup c'est vraiment positif. Donc j'imagine qu'également au-delà de toute la technique, la prise de vue, le montage, la création, vous êtes aussi les acteurs de ce court-métrage. Oui. Comment ça s'est passé ça aussi? On revient sur ça, mais on est plein de profils différents. Il y a des gens qui ont fait du théâtre, heureusement. Il y a des gens qui ont fait de la réalisation comme moi. Il y a des gens qui ont pas du tout eu ces expériences-là. Mais comme on était tous à fond dans le projet, en fait, c'était pas forcément gênant. Et comme notre parti pris, c'était quelque chose comme une note d'intention, comme si on réfléchissait. On a essayé vraiment de retranscrire en fait tout ce qui s'est passé durant ces 2 semaines. Et voilà, moi je pense que c'est un bon résultat.
Ok. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est une fin de tournage? C'est une fin de tournage, oui. Écoute, merci beaucoup Guillaume. En tout cas, toutes mes toi. félicitations pour ces 2 semaines de projet. Merci beaucoup. J'ai hâte de voir le film parce que je ne l'ai pas encore vu et que j'avoue que j'ai très hâte de voir la réalisation de ce court-métrage de cette année. Et puis de toute façon, on reviendra vers toi rapidement et je te souhaite un bon Digital Event. Merci beaucoup. Profite bien et félicitations. Merci beaucoup. À plus Guillaume. À plus. Donc je vous le redis, mais je vous invite du coup à découvrir ce court-métrage sur les réseaux sociaux de l'ESD pour découvrir, nous donner votre avis aussi. Votre avis nous intéresse, donc on vous attend nombreux. Tout de suite, je me retrouve avec Naizata pour nous parler du coup de la team Stop Motion. Donc je vais pas en dire plus, je vais te laisser le présenter par toi-même. Déjà, qu'est-ce que le stop motion? Parce que je pense que beaucoup de personnes derrière ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors le stop motion, ça consiste à animer du coup une vidéo en utilisant des images. Donc on va faire bouger, par exemple là les Lego petit à petit pour faire des petits mouvements, et on va du coup en fait enchaîner ces images pour réaliser une vidéo. Donc c'est la réalisation d'un film avec en fait une succession d'images fixes, de mouvements différents. C'est ça. Est-ce que tu peux du coup nous parler déjà des technologies que vous avez utilisées, de ce qui vous a inspiré pour faire ce projet-là, et surtout, quelle est l'histoire que vous avez créée pendant ces 15 derniers jours? Donc on peut voir à côté un petit personnage Lego qui s'appelle Miro. C'est ça, c'est notre personnage principal. Donc on a un groupe donc de 15 personnes et on a réalisé donc 5 équipes de 3 et on s'est dit qu'au lieu de faire 5 épisodes indépendants, ce serait plus intéressant de faire une série. Donc on est parti sur le personnage de Miro, donc qui est un homme du futur, qui vit en 3050 et qui tombe en fait sur un prospectus de la DigiNight. Donc il décide de se rendre à cette soirée et pour ça il construit une machine à voyager dans le temps et avant d'arriver donc en 2021 ce soir, il va voyager à différentes époques et donc on va suivre ses aventures dans 6 épisodes. D'accord, donc effectivement vous êtes chacun réparti une époque que vous avez travaillé à votre façon. On a fait une donc, dernière, celle de la DigiNight du coup, donc ça fait 6 époques en tout. D'accord, donc effectivement travailler avec les Lego, la pâte à modeler et puis créer tout ça. Donc vous pouvez effectivement voir des petits extraits de ce short film de stop motion sur l'écran juste ici. Vous pourrez retrouver effectivement tout le court-métrage sur les réseaux sociaux de l'ESD également. Quelle a été la plus grosse difficulté pendant ces 15 derniers jours? Ça a été au début surtout de trouver le scénario, de le définir tous ensemble, mais une fois que l'idée a été posée, c'était surtout en fait, l'organisation au niveau des fonds. Donc on a utilisé beaucoup de fonds verts et on a ensuite réalisé donc des fonds soit avec l'aide de Photoshop, soit l'aide d'Illustrator qu'on a ensuite intégré dans les vidéos sur After Effects. Et après aussi on s'est montré inventif, il y en a qui ont utilisé du sel pour faire du sol, ils l'ont coloré, et puis avec la pâte à modeler aussi, ça nous a permis de réaliser beaucoup d'éléments comme la pyramide juste là, ou alors des outils, de la barbe, etc. Donc ça montre qu'effectivement, quand on parle de création, ce n'est pas forcément que de la création visuelle, de la création graphique, mais aussi de la création dans le savoir-faire et dans se débrouiller aussi pour réaliser ce qu'on veut avec le matériel qu'on a aussi des fois. Écoutez, en tout cas, je vous invite à venir découvrir les aventures de Miro directement sur les réseaux sociaux de l'USD et voir du coup le travail que vous avez réalisé ces 15 derniers jours. En tout cas, ça a l'air vraiment bien, surtout que le stop motion c'est quelque chose de très compliqué pour réussir à caler ce que vous voulez. C'est vrai qu'il faut être un peu patient, mais au final le rendu est bien et on est tous satisfaits. Vous êtes fiers du rendu, toute l'équipe? Oui, franchement tout le monde est content. Parfait, et bien écoute, merci beaucoup Naizata pour les précisions. De rien. Profite de ton Digital Event et puis toutes mes félicitations. Merci. À très bientôt. On va continuer du coup avec la team Photo Story représentée par Agathe qui est juste là. Je t'ai dépassé, désolé. Comment ça va Agathe? Eh ben ça va très bien, je suis contente de pouvoir enfin voir toutes nos réalisations affichées. Ouais. Alors est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le projet que vous aviez de Photo Story? En quoi ça consiste? Alors durant cette Digital Event, tous les étudiants ont réalisé des romans photos sur le thème de la vie à l'école. Ce qui est super intéressant, c'est que tous les étudiants ont vraiment réalisé des romans photos sur des sujets très différents. Certains ont abordé le thème de façon humoristique, d'autres de façon plus sur les émotions avec le rêve ou la rencontre à l'USP, ou encore d'autres vraiment en racontant une histoire avec une enquête, etc. Donc vraiment, ouais, on a tous eu des sujets très différents. Alors du coup, effectivement, j'allais dire quels sont les thèmes que vous aviez abordés, mais on peut le voir en regardant les différentes story time, photo story qui sont affichées ici. Effectivement, quoi de mieux que de représenter vos journées type ou vos petits moments de vie au sein de l'école. Au-delà de ça, comment se construit en fait un roman photo? De quoi vous êtes parti? Sur quelle stratégie, quelle imagination? Comment vous êtes parti au début d'une page blanche, j'imagine, et puis jusqu'à la fin pour créer ces super photo story? Alors tout d'abord, le roman photo, faut déjà réfléchir au sujet auquel on voulait faire.
Donc tout d'abord, c'est vraiment faire le storytelling, savoir ce que l'on va raconter, le message que l'on veut passer, mais aussi la composition, de quel état d'esprit on veut donner, est-ce qu'on veut donner plutôt de la couleur, plutôt du noir et blanc, etc. Et ensuite, on va passer à la pratique, où là, ça va être la prise de vue, les photos, gérer toutes les techniques, tout ça. Et par la suite, réaliser la composition, le montage photo, et puis après, tout ce qui est visuel. Donc j'imagine que ça a été vraiment le mélange de tout un tas de compétences diverses et variées, parce qu'il y a autant, donc comme tu l'as dit, la réflexion, le storyboard, la prise de vue, l'assemblage, le montage. Vous êtes aussi inspiré beaucoup de la BD, j'imagine, parce que on retrouve un petit peu ces codes-là aussi. Oui, du coup on a utilisé plein de logiciels comme Photoshop, Illustrator et aussi InDesign du coup pour faire la composition. Nous par exemple pour notre part on a fait le roman photo sur le thème du rêve, donc on a utilisé une technique, le light painting, qu'au départ on ne savait pas du tout faire, donc on a appris à gérer tout ça avec la lumière. Donc effectivement, tu viens de dire quelque chose de très important, c'est que le Digital Event, lors de la création de ces ateliers-là, et des étudiants qui font partie de ces ateliers, ne savent pas forcément faire la technologie ou les compétences qu'on leur demande au début, et que le leitmotiv du Digital Event, c'est test and learn, teste et apprends. C'est pas parce que tu ne sais pas faire que tu ne peux pas le faire, et qu'aujourd'hui, on t'accompagne, on te donne les clés pour y arriver, et la preuve en est qu'à la fin de ces 15 jours, vous êtes capable de réaliser ces projets-là, et donc notamment le light painting que tu ne savais pas faire auparavant. Oui, puis j'ai appris plein de choses, et puis même déjà pour les réglages photos, etc., le prof nous a vraiment bien conseillé pendant ces 2 semaines. Très bien. Écoute, c'est vraiment cool parce que tu démontres et tu illustres très bien ce qu'on attend du Digital Event pour les étudiants, ce qu'on leur demande de faire, et surtout d'aller chercher des compétences que tu n'avais pas forcément et que je pense que tu peux garder aussi pour toi et le développement de tes projets. Pour la suite. Exactement. Écoute, merci beaucoup. En tout cas, on vous invite à venir découvrir ça du coup dans cette salle-là, cette petite galerie de photo story et du voyage dans le temps de Miro. Merci beaucoup Agathe. Merci à toi. Passe un bon Digital Event et à tout à l'heure. Merci. On va tout de suite continuer du coup avec le prochain atelier donc qui concerne le cyberpunk et le métaverse. Ça veut dire beaucoup de choses, c'est des mots un petit peu compliqués, mais on va retrouver du coup directement Laurine qui va mieux que moi vous expliquer en quoi consiste le métaverse et le cyberpunk. Est-ce que pour l'instant tout se passe toujours bien sur ce live ? C'est très gentil. En tout cas, n'hésitez pas à interagir avec nous, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours, de dire ce que vous ressentez. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, on pourra revenir dessus. Mais voilà. Je vais retrouver du coup tout de suite Laurine. Hello Laurine. Hello. Alors, on va faire un petit peu attention. On se retrouve du coup dans cette salle avec grosso modo la réalité virtuelle, mais je te laisse nous présenter donc ce thème que vous aviez qui était le cyberpunk et la métaverse et nous dire un peu en fait en quoi ça consiste. Alors on a créé une classe en réalité virtuelle, donc futuriste, en 2061. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a modélisé avec tout ce qui est Cinema 4D, After Effects, Premiere Pro, Photoshop, Illustrator. Et on a créé une classe virtuelle parce que tout simplement, on trouve que par rapport au métaverse, l'apprentissage est beaucoup moins présent. Donc on s'est dit que ça serait une bonne idée. Également parce qu'on voulait que ce soit lié à l'école, comme c'est la DigiNight qui est créée pour l'école. Et aussi parce qu'on avait tout sur place, donc tout ce qui est matériel, logiciel. Donc c'était beaucoup plus simple avec le peu de temps qu'on avait pour réaliser ça. Et également parce qu'on voulait que les personnes ne soient pas trop déstabilisées, donc avoir le même environnement. On a modélisé notre salle juste ici pour que ce soit la même dans la réalité virtuelle. Et alors du coup, pour nous donner un petit avant-goût, qu'est-ce que c'est pour vous la classe de demain, l'enseignement de demain? Qu'est-ce qu'on pourra avoir à travers de ces casques de réalité virtuelle? Plein de cours en 3D, on est projeté dans un univers, dans l'univers du cours en fait tout simplement. Par exemple, nous là on a représenté un cours égyptien, donc j'en dis pas plus pour ceux qui veulent tester, mais on est projeté littéralement dans le cours en lui-même. D'accord. Quels sont les codes que vous avez voulu déconstruire ou un peu briser de ce qu'on peut trouver d'une salle de cours aujourd'hui classique avec du coup cette proposition de nouvelles salles de cours donc en 2061 dans plus de 40 ans en espérant que effectivement ces codes changent avec vous, avec nous, avec les futures générations puisque c'est nous c'est vous, nous et les futures générations qui construisons l'avenir. Voilà, quels sont ces obstacles là que vous ces barrières que vous avez voulu déconstruire? En fait, on veut juste briser la glace par rapport à l'apprentissage. C'est encore un sujet qui est compliqué chez certaines personnes. Et clairement, c'est une des meilleures façons d'apprendre, surtout pour des écoles comme la nôtre ESP et ESD, où justement on pratique l'apprentissage.
Bah écoute, je pense qu'il n'y a pas de meilleure réponse que celle-ci. Merci beaucoup en tout cas Laurine pour ces précisions. Je viendrai, je pense, tout à l'heure tester ce à quoi ressemblera les classes dans 40 ans. Ça me donnera peut-être envie de reprendre des études après celles que j'ai faites. Mais bon, peut-être et pourquoi pas. Merci beaucoup en tout cas. Profite bien. Et à tout à l'heure. Merci Laurine. On va se diriger maintenant vers l'avant-dernier atelier que je vais vous présenter ce soir, qui est l'atelier de l'escape game. Alors je ne sais pas si on va pouvoir rentrer dedans, je ne sais pas s'il y a un groupe qui est déjà en train de résoudre l'énigme de cet escape game. On va voir ça tout de suite. Eh ben non, parfait. J'allais dire est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'escape game, mais non. Je vous présente du coup Théo qui va nous parler de ce thème et de cet atelier de l'escape game. On va rentrer juste à l'intérieur pour que vous puissiez un peu découvrir en avant-première le lieu et puis vous immerger un petit peu dans cette histoire-là. Théo, avant toute chose, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qu'est l'escape game ? Alors ici, l'escape game, c'est pas forcément ce qu'on entend de l'escape game en général. C'est-à-dire qu'on a voulu le revisiter un petit peu. Donc là, on est sur un escape game avec 2 salles. 2 ambiances et qui sont collaboratives. Je sais pas exactement comment expliquer ça, ce serait plutôt dire qu'en gros elles sont codépendantes. C'est-à-dire qu'une équipe doit avancer avec l'aide de l'autre équipe. Exactement. Je dis ça parce que je l'ai fait juste avant le live. Tu me diras, il faut pas le dire, il fallait pas le dire, on a presque réussi, d'accord, mais effectivement la collaboration est au cœur de votre escape game et de votre histoire. Comment vous êtes répartis les rôles en fait avec votre équipe pour développer tout ça et construire en fait de zéro un escape game complet avec une stratégie, des indices, la décoration, la création et tout ce qui va avec. Alors, technique aussi. Ouais, ça a été assez compliqué. On était 25, donc c'était quand même un beau groupe. Ouais, un beau groupe pour un petit escape game. Du coup, on s'est divisé les tâches simplement. Donc, il y avait certaines personnes qui faisaient le scénario, d'autres les énigmes. Il y en a qui étaient plus sur la création, donc la vidéo, les affiches, etc. Comme vous pouvez le voir juste là, il y a une belle affiche. Ensuite, il y avait des gens qui faisaient le codage, parce qu'on a codé des logiciels du coup aussi, qui servent dans l'escape game. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Il y avait la décoration aussi qui est très très importante. Et puis voilà. Bah dans ce que tu viens de dire, c'est vrai que ça illustre encore une fois l'esprit du Digital Event avec le fait que l'ESP et l'ESD travaillent ensemble, puisque dans le monde professionnel d'aujourd'hui, ces 2 corps de métier, donc le digital et la communication, le marketing, sont toujours en relation les uns avec les autres, et qu'aujourd'hui, dans la création d'un escape game, vous avez une partie stratégique, vous avez une partie créative, vous avez une partie développement web, une partie digitale, donc c'est là où vous voyez que les étudiants de ces 2 écoles-là travaillent ensemble et permettent de réaliser des projets concrets, réels, et dans lesquels vous pouvez vous immerger complètement. Quel est le fil conducteur pour donner un petit peu envie aux personnes derrière leur écran? Quel est le fil conducteur de cet escape game? Alors ici, on est sur une enquête policière, donc on est sur une affaire... on est sur une affaire qui a vraiment existé. Donc c'est sur un criminel qui s'appelait Marcel-Henri Barbeau et qui a sévi dans les années 1975. Donc là, le but, c'est de trouver l'identité de son copycat, comme on dit. Donc c'est un copieur... Très important ce qu'il vient de vous dire, très important. Très très important pour dans les énigmes, bien sûr. Donc c'est un copieur simplement, et donc il copie le schéma de ce meurtrier. Et du coup, ici on est sur la scène de crime par exemple de ce copycat, et on doit découvrir des indices qui vont servir au commissariat, qui vont faire le parallèle avec ce qu'ils avaient à l'époque sur le tueur qui était du coup Marcel-Henri Barbeau, voilà, qui est en prison aujourd'hui encore. Donc là, on est effectivement dans la première salle de la première équipe, et celle que je n'ai pas faite tout à l'heure, c'est peut-être pour ça qu'on n'y est pas arrivé, parce que je n'avais pas vu cette première salle auparavant. On va aller directement dans la deuxième salle aussi pour voir là où la deuxième équipe doit aussi se déplacer pour collaborer. On le répète encore et toujours, collaborer pour réussir cet escape game, puisque vous avez que 15 minutes pour réaliser tout ça. Donc voilà. Hop, je vais vous montrer du coup avec Théo la deuxième salle, où là vous êtes plutôt dans le commissariat. Alors ici on est dans le commissariat. Ouais. Oh là. C'est un petit peu difficile d'accès, mais c'est normal. Donc là où est-ce qu'on se trouve, Théo? Donc ici là on est dans le commissariat, on a essayé de reproduire une scène typique, un petit peu comme on l'a envoyé nous par rapport à nos connaissances. Mais surtout par rapport au film qu'on avait vu, on va dire. Oui, c'est ça aussi. Donc là, on peut voir, il y a plein de petits fils rouges et tout. On fait des enquêtes, voilà. Ici, on est plus, du coup, sur un endroit plus grand, plus propre, mais c'est tout aussi lié. Voilà, on a besoin d'eux pour conclure l'enquête.
et des indices qui ont été semés auparavant dans l'enquête en 1975. C'est ça. Pour le coup, il y a plein de... Enfin, là où vous avez été très smart pour avoir fait cette salle-là tout à l'heure, c'est qu'il y a des choses... où quand tu dis que vous êtes inspiré de films et de séries, je pense notamment à l'indice de tout à l'heure, où il faut vraiment avoir l'œil et de différents angles. Je trouve ça très smart et c'est là où on voit toute l'inspiration et que l'analyse des tendances et la veille de ces tendances créatives et de ces films, de ces séries, de ce qui se passe est très importante pour développer des concepts et des stratégies super. Eh bien écoutez, on vous invite à venir, du coup on vient de me dire que dans les commentaires pas mal de gens ont envie de le faire. On vous invite à venir ce samedi lors de la porte ouverte à partir de 14h30 pour essayer de faire partie de ces 5% de réussite de cette salle-là, auquel j'espère arriver aussi tout à l'heure en changeant de salle, mais on verra, on a déjà un petit début donc ça c'est pas mal. Mais en tout cas voilà, merci beaucoup Théo en tout cas pour ces précisions, très beau boulot pour l'avoir fait, c'est super. Et puis bon Digital Event. Merci. Et puis bon Game Master, il y a tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci Théo. Parfait, merci beaucoup. Hop. Je vais maintenant vous envoyer avec moi sur le dernier atelier que je vais vous présenter ce soir du Digital Event, qui est l'atelier de vidéo mapping. Je vais pas non plus vous dire ce que c'est le vidéo mapping. Je vais laisser du coup la représentante de cet atelier, donc Agathe, vous parler de tout ça et puis vous montrer la petite démonstration de ce qu'ils ont pu créer durant ces 15 derniers jours. Vous allez voir, c'est un petit lien avec le 8 décembre qui est la fête des Lumières de Lyon, mais on vous en parlera tout de suite. Pardon. Merci beaucoup. Pardon. Bonsoir Agathe. Bonsoir. Comment ça va? Super. Pour l'instant, tout va bien. Tout va bien, vous êtes contente du résultat? Eh bien écoutez, le principal c'est que les gens soient contents de ce qu'on a fait et apparemment ça leur plaît, donc oui on est content. Bah, parfait. Petite question, on va juste rentrer à l'intérieur pour voir un petit peu plus en détail en quoi ça consiste. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le vidéo mapping? Qu'est-ce que c'est? Alors le vidéo mapping c'est de la projection sur des formes, donc à partir de vidéoprojecteurs. Le but c'est d'animer à partir justement de cette projection une vidéo en rapport avec un thème associé à des sons, etc. Donc comme je vous disais juste avant qu'on rentre dans la salle, en ce moment on est en plein 8 décembre, donc c'est la fête des Lumières de Lyon, une tradition depuis des années, qui en fait reprend la même technologie, c'est l'animation, 2 modules d'animation irréels en fait, de monuments, de places, de végétation. Et donc je ne sais pas si on va avoir l'occasion de voir... Eh bien si, ça commence dans 5 secondes. Eh bien écoutez, on vous laisse admirer ce qui a été fait et on reviendra avec Agathe juste après. Pourquoi suis-je ici? De quoi ai-je besoin dans ma vie? Suis-je unique? Comment je veux que les gens se rappellent? Quel est le but de ma vie? Waouh, enfin vraiment pas mal, incroyable. Comment vous êtes arrivé à ce résultat-là en fait? Alors c'est le travail d'une équipe de 15. On a vraiment mis toutes nos compétences à profit dans cette expérience. Donc le but c'était que chacun s'y retrouve quelque part ou dans l'un des domaines qu'il voulait expérimenter. Donc d'abord on a mis en commun nos idées pour créer un storytelling qui nous plaisait à tous et puis pour surtout mettre en valeur des idées qu'on avait envie de partager avec le public. Et ensuite c'était de l'expérimentation sur les logiciels de la suite Adobe avec After Effects, Premiere Pro et surtout la grosse partie c'était la prise en main du logiciel de mapping justement pour pouvoir projeter l'expérience sur les murs afin que tout soit bien calé, etc. Et ce que j'allais dire, j'imagine que ces compétences-là, cette technicité, vous l'aviez pas forcément il y a 15 jours.
voire même pas du tout effectivement. Voilà, et que ce qui est incroyable, c'est de voir ce que vous avez réussi à produire en 15 jours et le résultat que vous avez donné. Donc sur les immersions avec les modules, la création de ces modules-là, etc. Mais également l'ambiance sonore, l'ambiance visuelle, enfin voilà. Vraiment un projet, encore une fois, 360 qui vous plonge en immersion complète dans les ateliers du Digital Event et dans ce que c'est. Donc toutes mes félicitations, c'est canon. Merci beaucoup. Donc voilà. Beaucoup de commentaires positifs. Donc voilà. Venez encore une fois nous voir samedi lors de la journée porte ouverte pour venir découvrir l'atelier du vidéo mapping. Ce sera avec une immense joie qu'on vous retrouvera. Merci beaucoup Agathe. Merci. Profitez de notre Digital Event. Je le dis à tout le monde, mais profitez-en vraiment. Vous avez mérité après 2 semaines de travail. Voilà, profitez-en. Merci. À tout à l'heure Agathe. À tout à l'heure. Voilà, on est arrivé à la fin de la présentation des différents ateliers du Digital Event et pour le clôturer ce live de la DigiNight de l'ESP de l'ESD Lyon 2021 en présentiel qui a repris après 2 ans de Covid. On va retrouver Stéphanie Perros, la directrice de l'ESP et de l'ESD, qui va nous donner le mot de la fin, remercier également tout le monde. Et puis, si je vous le redis encore une fois, si vous souhaitez découvrir les ateliers du Digital Event, venez nous voir à la journée porte ouverte ce samedi 11 décembre et on vous retrouvera avec grand plaisir. Je vais maintenant directement retrouver Stéphanie Perros pour vous donner le mot de la fin. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Corentin. Comment tu vas? Ça va très bien. Tu décompresses un petit peu, contente de ce Digital Event, de cette DigiNight? C'est super, c'est super. Il y a toujours un petit stress. Mais c'est le bon stress. C'est le bon stress, exactement. Parfait. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour le petit mot de la fin pour cette DigiNight qui reprend en présentiel après 2 ans de confinement, entre guillemets, 2 ans de Covid, qui continue encore? D'ailleurs, je vous le dis, faites encore attention, on approche des fêtes, gardez les gestes barrières, gardez le port du masque, faites attention à vous et prenez soin de vous. Eh ben, qu'est-ce que j'aimerais dire? Déjà, j'aimerais féliciter et remercier tous les étudiants et les intervenants professionnels qui les ont accompagnés parce qu'ils ont fait un travail de dingue, un travail formidable et voilà, j'aurais aimé que tout le monde puisse être présent ce soir, mais bon, il a fallu être raisonnable en raison du contexte sanitaire que tout le monde connaît. En tout cas, c'est toujours un peu irréel de se dire qu'on est parti d'une page blanche et d'un thème qui était Rethink il y a 10 jours et de voir tout ce que les étudiants ont été capables de réaliser. Faut quand même se dire qu'à la base on était 305 étudiants, de la première année de bachelor à la dernière année de master, et ils se sont tous unis, ils ont tous mis en commun leurs compétences au service de ce beau projet qu'est la DigiNight. Voilà, c'est toujours un moment intense parce qu'ils ont fait face aux difficultés, ils se sont challengés, il y avait plein d'imprévus voilà, sur ce genre d'événement. Ils ont joué la course contre la montre parce que 10 jours ça passe vite. Très vite, très vite. Très vite, voilà. Et en fait surtout ils ont compris que quand on est passionné et solidaire, tout est possible et je pense que ça c'est beau et c'est ce qui est à retenir. Et puis au-delà d'être solidaire, d'être passionné, puis d'être talentueux, ils sont engagés ces étudiants et j'aimerais vraiment le souligner parce que je trouve que les médias ont souvent tendance à pas mettre suffisamment en lumière les initiatives des étudiants et pourtant ils sont là, ils essaient de faire bouger les choses, de réveiller les consciences, font preuve d'innovation et de créativité pour repenser notre monde. Faites beaucoup de savoir-être qu'on ne leur donne pas la possibilité de pouvoir mettre en avant et de développer. Tout à fait. Qu'au travers d'ateliers comme la DigiNight et le Digital Event, on permet via nos formations et nos écoles de le développer avec eux, pour les entreprises, pour les professionnels de demain aussi. Voilà, ils imaginent un petit peu la société de demain et en fait je voudrais qu'ils sachent que l'ESP et l'ESD, on sera toujours là pour les soutenir et les guider dans leurs projets personnels et professionnels. Voilà, donc du coup pour conclure, je dirais que je suis super fière d'eux. Je les aime très très fort. Ils ont l'air très fiers d'eux aussi avec ce qu'on a pu voir des différents ateliers. Voilà, ils ont l'air très bien. C'était 10 jours de dingue, ils m'ont rendu folle. Mais voilà, je pense qu'à la fin on est tous hyper fiers du résultat. Et voilà, restez connectés sur les réseaux sociaux parce que du coup la team social media qui a géré ce live et la team vidéo prépare encore de belles surprises. Stay tuned. Stay tuned, voilà. Et on se donne rendez-vous du coup le 21 janvier pour la DigiNight du campus de Bordeaux et le 18 février pour celle de Paris. Donc voilà, merci à tous et puis à vous les studios. Merci beaucoup. Un grand merci à tous.